Bonjour, aujourd'hui je vous propose des solutions pour surmonter vos blocages que vous avez pour vous mettre à faire du sport chez vous. Ok? Allez, on voit ça, c'est parti. Alors, je vais vous détailler les 7 points. J'ai noté 7 points des blocages qu'il y a pour se mettre au sport à la maison. Et vous allez voir, j'ai trouvé une solution pour débloquer tout ça. Le premier blocage qu'il y a souvent, c'est la motivation. La motivation est souvent liée à un objectif qui n'est pas clair. La motivation, c'est par exemple, on veut se mettre au sport parce qu'on sait que ça fait du bien, on sait que c'est important, on veut perdre du poids, on veut prendre un peu de muscle, on veut se sentir mieux. Voilà, et on va se mettre au sport, mais on a du mal à garder la motivation. Pour garder la motivation, il faut 2 choses. Déjà, c'est quand même bien d'être encadré. C'est bien d'être encadré. Et deuxièmement, avoir un objectif, je dirais même 3 objectifs. Un objectif à court terme, c'est celui qu'on a en général, le premier qu'on a. Je veux me sentir mieux, je veux perdre un peu de poids, je veux prendre du muscle. Ouais. Un objectif à court terme qu'on voit assez rapidement. Un objectif à moyen terme, un objectif à long terme. Ce que je veux dire, c'est qu'à moyen terme, à court terme, en fait, c'est avoir les premiers résultats tout de suite. C'est-à-dire commencer à avoir les premiers effets tout de suite. Me sentir mieux au niveau posture, condition physique, commencer à perdre un peu de poids, me sentir un peu plus affiné, prendre un peu de muscle. Voilà, les premiers résultats assez rapidement, premier mois. Au bout de 6 mois, avoir des vrais résultats concrets, une vraie différence totale. Et l'objectif à long terme, c'est voir son évolution, sa santé. C'est-à-dire, on a une visualisation de son objectif dans 6 mois, mais on veut que cet objectif dans 6 mois soit le même dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. On veut vieillir jeune, en fait, on veut rester jeune le plus longtemps possible. Et ça se fait avec un programme bien construit. Donc la motivation, c'est être ça, donc être encadré, idéalement c'est être encadré, être accompagné et être suivi pour évoluer constamment. Ça revient au deuxième point qui va bloquer en général, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances fait qu'au début, on va se lancer en sport, on va essayer de prendre à droite, à gauche des petits trucs un peu ludiques, on va éparpiller un petit peu. Et forcément, le manque de connaissances fait que soit on va se démotiver rapidement, soit on va être tenace, on va garder une bonne motivation et on va continuer, mais on va pas avoir d'évolution ou pire, on va créer des pathologies. C'est très courant ça. Donc encore une fois, important d'être encadré par des professionnels. Ok. Le troisième point, très courant, la contrainte de temps. Comme beaucoup, on est souvent débordé, on n'a pas beaucoup de temps. Ce qu'il faut, si vous voulez commencer, ne vous mettez pas à la barrière de vous dire je fais 1 heure de sport tous les jours, 5 jours sur 7. Alors déjà, si on est totalement sédentaire ou débutant, on n'a jamais fait partir de 5 fois par semaine, c'est beaucoup trop intense. Point de vue physique, déjà, le corps n'est pas prêt à ça. Et point de vue tenir dans le temps, motivation, ça risque d'être trop dur. Non. L'idéal, le manque de temps, c'est une fausse excuse, c'est une sinexcuse en fait. Il faut trouver 2 fois, ne serait-ce que 2 fois, idéalement, une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes selon votre objectif. Ça dépend de l'objectif de chacun. Par exemple, si on veut juste se sentir mieux en condition physique, personnellement, j'ai créé des programmes où ça fait une demi-heure échauffement, retour au calme tout compris, une semaine à séance. Si on veut sentir un peu plus loin, améliorer, se tonifier, améliorer sa silhouette, se dessiner, plutôt des séances sous forme de circuit, c'est pareil, j'ai créé des séances qui font 40 minutes, donc échauffement et retour au calme. Et si on veut prendre du muscle, là, il faut plutôt partir sur 2 à 3 séances, d'accord, pour vraiment avoir du résultat, commencer à avoir du résultat, 2 à 3 séances, pareil, 3 quarts d'heure à 1 heure. Donc, il faut absolument vous bloquer 2, idéalement 3 séances, mais ne serait-ce que 2 séances par semaine, éparpillées, par exemple le mardi, le samedi, voilà, éparpillées. Comme ça, vous allez avoir rapidement le premier résultat. En faisant 2 fois par semaine avec un vrai programme, vous allez en 1 mois, vous allez vous sentir mieux. Le dos, vous allez vous sentir beaucoup mieux. La motivation va être alimentée. Et petit à petit, peut-être que vous arriverez à trouver une 3e séance par semaine. D'accord? Mais déjà, commencez petit à petit, étape par étape. 2 séances par semaine. Pas besoin de faire des séances d'1 heure et demie. Les programmes les plus longs que je propose, où je fais les séances en réel, les plus longs, ils font 1 heure maximum de l'échauffement jusqu'au retour au calme. Tout est compris, 1 heure maximum. Donc, vous voyez, on peut faire rapidement, on peut faire des séances vraiment complètes. Les séances les plus courtes que je propose, c'est des séances de 25 minutes à 1 demi-heure. Pareil, je parle d'échauffement jusqu'au retour au calme. D'accord? Donc, tout ce que je vous dis là, si ça vous intéresse, les programmes adaptés à la perte de poids, affiner, se tonifier, prendre du muscle, préparation physique, tous ces programmes-là, je mets les dans la description, je mets le lien de mon site, comme ça vous pourrez voir directement ce qui vous intéresse. Ok? Et on continue. Le 4e point,
le manque d'équipement. Souvent, on est persuadé qu'il faut absolument une salle de muscu complète. Donc, soit aller à la salle de muscu et on n'a pas forcément envie, parce que c'est un budget, ça prend du temps, parce que ça va rajouter du temps, le trajet, se changer, se préparer, enfin voilà, faire la séance, ça prend beaucoup de temps. Ou alors faire chez soi, on imagine qu'il faut un équipement monstrueux. Alors que c'est pas vrai. Il faut une simple sangle de suspension qu'on peut trouver une vingtaine d'euros dans les magasins de sport, d'accord. Il y a les sangles de suspension de marque comme TRX qui coûtent bien plus cher, mais là c'est quand on est confirmé, qu'on sait qu'on aime vraiment bien cet accessoire-là, mais sinon 20 euros ça fait le taf. Les élastiques, moi je prends les élastiques Smart Workout, c'est à 97 euros le pack de mémoire, c'est même pas 100 euros. Vous avez un pack, vous avez tout ce qu'il faut. Avec les élastiques, déjà rien que les packs élastiques, vous avez tout ce qu'il faut. Les sangles de suspension, c'est pareil, vous avez un programme. Moi je propose encore une fois, je reviens sur mes programmes, je propose des programmes que avec les sangles de suspension, je propose des programmes que avec les élastiques, je propose l'addition des deux. Donc, le plus cher en général, c'est les haltères. Mais juste des élastiques et les sangles de suspension. Voilà, vous avez un programme, vous avez une salle complète, d'accord? Le cinquième point, c'est l'isolement social. Ça revient un petit peu à la motivation. Faire ça tout seul dans sa bulle, sans être encadré, c'est très dur de rester concentré, de se comparer, de voir son évolution, d'échanger, de voir comment on progresse, d'être motivé, encadré aussi pour ça. Donc ça va jouer aussi. Le sixième point, la peur de la routine. Donc ça revient un peu au point 2, le manque de connaissances. La peur de la routine, c'est faire toujours la même chose. Ça, c'est très courant. Quand on débute, on va chercher des programmes à droite, à gauche. On va faire, on progresse, on est bien. Mais après, au bout d'un moment, on n'évolue plus. Parce que juste chercher à droite, à d'autres, je le dis souvent, des séances, des exercices additionnés, ça ne fait pas forcément une séance. Et des séances qu'on prend à droite, à gauche, ça ne fait pas un programme. Un programme, une séance, ça se construit pas n'importe comment. Ça se construit vraiment de façon claire, selon les objectifs, selon l'évolution, selon le niveau de chacun. Et un programme, c'est encore plus complexe, d'accord? C'est l'addition de séances qu'on va chercher à faire évoluer avec de nouvelles séances, de nouvelles variations pour forcer le corps à toujours progresser. Donc encore une fois, il faut être encadré. Et le dernier point, le manque de confiance en soi. Quand on va se lancer, quand on va choisir un programme, souvent, on n'a pas confiance. On dit, je ne veux pas y arriver, j'ai pas le niveau, je ne sais pas faire. Voilà, j'ai pas la technique, j'ai pas la force. C'est un truc que j'entends souvent, j'ai pas la force. Il faut savoir que je vais parler de mes programmes, en réel, tout ça, dans mes programmes, la force, c'est vraiment une qualité qui est la moins importante en fait. Quand on commence un programme, la force est la qualité la moins importante. La qualité la plus importante, je dirais, c'est la coordination, c'est-à-dire comprendre la gestuelle des mouvements. C'est ça la première qualité qu'il faut, c'est la coordination. Et dans mes programmes, j'y vais étape par étape, c'est-à-dire, quand je parle de coordination, c'est comprendre les mouvements, comprendre comment se placer, comprendre comment pousser, comment installer son gainage. C'est ça. La force, c'est la qualité physique la plus facile à développer ensuite, d'accord? Donc vous ne mettez pas les barrières de force, que ça se développe tranquillement. Le plus important, c'est la coordination. Et dans mes programmes, justement, je crée ça. J'y vais étape après étape. J'ai des programmes où je vous tiens par la main, c'est-à-dire je vous coach, je suis avec vous dans les vidéos, dans les séances. Donc, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez vous affiner et vous tonifier, améliorer votre condition physique, là, ce programme silhouette athlétique. Si vous voulez prendre du muscle de façon athlétique en étant encadré, coaché, pareil, je suis avec vous. Et les séances, ils vont étape après étape. J'ai des programmes en PDF pour ceux qui n'aiment pas la vidéo, qui préfèrent avoir l'exercice en vidéo qui est détaillé en vidéo et le programme en PDF pour se mettre dans sa bulle. C'est pareil en fait. Là, je vous explique tout. Je vous explique pourquoi on fait cet exercice-là, comment on le fait, comment on l'adapte. Par exemple, le squat, comment on l'adapte. Et on y va étape après étape pour gagner en technique, gagner en force et on évolue constamment. Les programmes sont tous différents. Donc là, je casse toutes les barrières. La motivation, je suis là, vous êtes encadré, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez un groupe privé Facebook où tout le monde échange. Tout le monde partage ses difficultés, ses réussites, ses recettes. On partage, on échange entre nous. Je propose un vidéo par semaine pour qu'on échange entre nous. On boit un café, on échange entre nous et on parle des difficultés. Donc je suis là pour vous aider à progresser. Le manque de connaissances, pas de souci, parce que je vous fais un programme construit où là, je vais vous faire évoluer. Arrêtez avec les programmes, encore une fois, l'exercice qu'on prend à droite à gauche par rapport à la sensation. C'est beaucoup plus compliqué que ça pour progresser. Autant suivre un vrai programme et vous êtes sûr de progresser. Les contraintes de temps, vous choisissez un programme qui vous est adapté. Par exemple, le premier programme que j'ai créé, c'est le programme silhouette fine et tonique, sans accessoires, sans rien. 25 minutes les séances, échauffement jusqu'au retour au calme. Tout est fait. Donc, je vous le dis encore une fois, je mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez tout voir, les programmes. Vous avez dans les programmes, vous pourrez voir le programme qui vous correspond. Le manque d'équipement, je vous ai dit, vous avez besoin juste des élastiques, pas qu'élastiques.
poussée en suspension. Voilà, vous pouvez facilement faire une salle complète chez vous avec peu d'accessoires. Donc l'isolement social, vous êtes encadré. La routine, il n'y en a absolument pas parce que je vous fais toujours progresser. Je fais en sorte, le corps est une machine d'adaptation en fait, il faut le savoir. Donc quand je vous amène sur un programme, vous êtes toujours en train d'évoluer. Après, je change, le programme il change constamment pour vous amener des nouvelles adaptations pour ne pas vous ennuyer et toujours progresser. Donc, il n'y a pas de routine, il manque de confiance en soi rapidement, c'est l'une des choses que vous allez vite développer, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir performant. Je donne un exemple concret, par exemple, les fentes, un exercice qui est extrêmement dur. Quand les gens arrivent, c'est très souvent ça, les gens arrivent, les fentes, c'est impossible, c'est pas possible, j'ai pas de force, j'ai pas d'équilibre, jamais de la vie j'y arriverai. Et quand on avance sur la fin des programmes, on fait des fentes sautées. Et en fait, ces personnes-là, après, font des fentes en échauffement. Ces personnes qui au début disaient les fentes, je ne peux pas en faire, c'est trop compliqué, c'est trop dur, à la fin ils font des fentes pour s'échauffer. D'accord? Je vous amène étape après étape pour toujours progresser. Ok? Donc voilà, si vous voulez un programme qui vous correspond, passer aux séances de sport, être encadré, donc allez voir dans la description sous la vidéo, j'ai le programme kencoaching.fr, vous avez forcément les programmes qui vous correspondent. Sinon, si vous voulez voir des formations sur comment atteindre les objectifs physiques et athlétiques, donc comment on s'affine, un protocole pour s'affiner, pour maigrir, comment se faire une salle de sport chez soi, à faible budget, comment prendre du muscle, comment améliorer sa condition physique générale pour la préparation physique générale. J'ai fait une formation qui est offerte. D'accord, je vous invite à cliquer ici pour rejoindre cette formation. Moi, je vous retrouve de l'autre côté. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.